Bonjour mes amis, hey, on se retrouve une nouvelle fois. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce que j'ai dans le ventre, comme je dis souvent. Hein? Vous savez, le cœur profond, il est au centre, il est ici. Il n'est pas là, il n'est pas là, il est ici. Bon, et spiritualité dans tous ses états, ben, ça nous fait explorer de fait ce qui nous fait vivre de l'intérieur sous bien des aspects. Et aujourd'hui, puisqu'il y a quelque temps, on a fêté la Toussaint, vous allez me permettre de vous parler de deux figures de sainteté qui vont nous interpeller et que vous connaissez probablement pas beaucoup, sinon de nom seulement. Mais avant, je vous rapporte une anecdote drôle qui avait bien fait rire des jeunes avec qui j'étais. On s'en allait à Québec, j'étais avec des jeunes. À l'époque, on était 5, puis une journée pendant l'été, on montait à Québec, il faisait très beau. Puis on arrête à une église et il y avait une photo de Mère Marie-Rose, fondatrice des Sœurs des Saints-Noms de Jésus-Marie, dans la sacristie, dans le coin de Yamaska, ça. Et c'est un couple de personnes âgées qui nous faisait visiter, qui étaient tout heureux d'avoir des jeunes là. Et tout à coup, je leur dis « Ah, Mère Marie-Rose, vous savez, moi j'ai déjà été à Québec, pardon, pas à Québec, à Belleuil, comme stagiaire et vicaire, et elle a travaillé au presbytère de Belleuil où j'ai été, puis je vivais dans les appartements où Mère Marie-Rose a vécu avant moi. J'ai dit, j'ai demeuré dans les appartements d'une sainte. J'ai dit, je sais que ça paraît pas beaucoup, mais c'est la réalité quand même. Et là, la bonne petite madame, toute douce, qui me dit, oh, mais monsieur l'abbé, vous savez, c'est pas obligé que ça paraisse tant que ça. Les jeunes trouvaient ça bien drôle. Et Laurent aussi, ici, là. Et moi, j'étais un peu confus. Bon, et voilà. Et je vous présente deux figures de sainteté qui ont répondu à l'appel parce qu'ils se trouvent associés à la sainteté divine d'une manière particulière. Une première, c'est Sainte Joséphine Bakhita. Avez-vous déjà entendu nommer? C'est une femme qui est née en 1869 au Soudan. C'est une Africaine. Dans ce qui est actuellement, en tout cas, le Soudan. Et quand elle avait 8-9 ans, elle était enlevée par des pillards, des marchands d'esclaves, pour être vendue comme esclave. Alors, durant une période d'une dizaine d'années, elle va être vendue et revendue au moins 5 fois pour des personnes différentes, et elle va être battue, fouettée, incroyablement pendant 10 ans. Elle va être maltraitée, malmenée. Elle le disait elle-même de façon inhumaine. C'est pas croyable. À un moment donné, elle a réussi à s'enfuir, puis elle est rattrapée. Et là, elle va être tellement battue qu'elle va être 1 mois sans être capable de bouger seulement. À un moment donné, la pauvre Joséphine qui a tellement souffert, elle avait des scarifications, vous savez, des marques de fouet, elle en avait au-delà de 150 sur le corps. À un moment donné, elle va être achetée par le consul d'Italie qui est dans ce coin-là. Et là, elle va commencer à être bien traitée. Et là, elle va être ramenée en Italie. Elle va demander au consul qui doit retourner en Italie de l'amener avec lui. Puis il va dire c'est correct. Finalement, il avait hésité, mais il va dire c'est correct. Et là, elle découvre un tout autre monde. Et là, elle va demander à être baptisée. Elle découvre la foi chrétienne, puis elle est fascinée par ça. Elle va même, je saute les étapes, là, je vais rapidement, elle va même devenir religieuse. Et elle va accomplir les tâches les plus humbles avec joie et une fidélité exemplaire. Mais là, vous savez, des Noirs en Italie, à la fin du 19e siècle, il n'y en a pas. Et là, pour susciter une réflexion puis encourager les vocations missionnaires, elle va être demandée pour faire une tournée en Italie plusieurs fois. Elle va passer les dernières années de sa vie souvent en tournée pour parler des missions, l'importance des missions. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle disait, les gens viennent voir une belle bête. Pour eux autres, c'était ça. Et elle va mourir en 47 à 78 ans. « Je ne ferai plus peur à personne », dit-elle. Mais je veux revenir sur, après coup, pour vous montrer comment est-ce qu'elle a cheminé dans la foi. À la fin de sa vie, elle dit ceci. « Si je rencontrais ceux qui m'ont enlevé et ceux-là qui m'ont torturé, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains, car sans cela, je ne serais pas maintenant chrétienne et religieuse. » C'est incroyable de dire ça, hein, à la fin de sa vie. De même que nous sommes habitués à faire le bien, ainsi les négriers faisaient cela par habitude, me faire mal, non par méchanceté. Et vous savez, le pape Benoît XVI, qui est un grand intellectuel, dans une de ses encycliques sur l'espérance, à l'époque, les papes ne citaient pas beaucoup, ils citaient les textes de la Bible, bien sûr, des conciles, puis leurs propres écrits. Peut-être parfois un autre pape, mais pas beaucoup. Avec le pape François actuel, lui, il cite
N'importe quel écrivain qui fait son affaire, qui dit des choses sensées, bien sûr. Mais Benoît XVI n'était pas comme ça. Mais dans une de ses encycliques, il cite Joséphine Bakhita. Il fait une exception sur l'espérance. Juste pour nous dire comme ça en passant, sans le dire, là, oh, vous savez, l'espérance, parce que Benoît XVI, c'est un homme brillant, hein? Je serais capable de vous en parler sur des centaines de pages. Mais la vie de Joséphine Bakhita, c'est un discours tellement plus éloquent que tout ce que je pourrais vous écrire. Et voilà, et de une, la résilience, comme on appelle aujourd'hui, de cette femme-là, c'est un peu éblouissant. Un deuxième, on va un peu plus vite, je ne vais pas vous accaparer trop longtemps. Saint-Joseph Benoît Labre. Il est né en 1748 dans le nord de la France. C'est le plus vieux de 15 enfants, une famille pauvre. Hein? Puis il rêve de devenir moine. Puis il va faire des approches dans plusieurs abbayes, puis ça ne fonctionne pas. Il est trop jeune, il n'y a pas la santé. Bon, il y a toujours toutes sortes de raisons. Puis à un moment donné, il y a un père abbé dans une abbaye qui va lui dire franchement, écoutez mon ami, Dieu vous veut ailleurs. Alors là, Benoît va prier, puis il va dire, tant pis. Il va aller sur les routes, il va dire, Benoît va aller marcher sur les routes comme un pèlerin, et il va dire, les routes seront mon monastère, les églises seront mes chapelles. Et pendant 7 ans, il va parcourir dans le plus grand dénuement, parce qu'il vit de la mendicité, il va parcourir 30 000 kilomètres à pied. Ce cher Benoît. Et il va ramasser de l'argent pour aider les pauvres, puis souvent, on lui lance des insultes, des déchets, parce qu'il n'est pas ragoûtant, vous vous imaginez, hein? Il se lave pas très souvent. Et là, il va finir, à 35 ans, il va finir sa vie à Rome, les dernières années de sa vie. Et les gens le voient aller, qui quête et qui va coucher avec les pauvres là, dans les ruines. Et là, les gens s'aperçoivent que c'est autre chose qu'un mendiant répugnant. Et quand il meurt, là, il y a des jeunes qui vont aller crier partout dans les rues de Rome, « Le saint est mort ». Et là, les gens vont se ramasser et le cadavre, c'était pas lavé depuis longtemps, va se mettre à sentir bon. Et ça va durer des semaines et des semaines. Les pèlerinages vont venir et le cadavre va toujours sentir bon. Et il était, qu'on dit, couvert de poux et rempli de Dieu. Vous comprenez? Et il y a un homme qui se moquait de l'Église et de la foi. Vous savez qu'est-ce qu'il dit en parlant des saints? « Ah, avant, il fallait mourir en état de grâce. Maintenant, il faut mourir en état de crasse. » Ça a changé, semble-t-il. Mais non, heureux les pauvres. Hein? Joséphine et Joseph, Benoît-Joseph Labre. Heureux les pauvres. Ceux qui pleurent, les doux, les miséricordieux, les artisans de paix. Et qui nous font du bien, ces gens-là. Hein? Quand ils sont capables de tout récupérer et de transformer ce qu'ils vivent en amour. Et ils nous posent la question, puis je vous laisse là-dessus, puis moi le premier, qui est vraiment Dieu pour moi? La spiritualité, c'est de faire servir la douleur, hein, en quelque part. On se laisse là-dessus, puis on se revoit, on aura bien des occasions de s'en parler. Bonne vie, bonne journée tout le monde.